Salut la communauté des développeurs. Prêt à mettre votre base de données MongoDB à l'abri des regards indiscrets et à la déployer pour le monde entier? Si c'est le cas, vous êtes au bon endroit. Première étape, la sécurité. Car une base non sécurisée, c'est comme une maison sans serrure. Vous voyez où je vais en venir. Allons voir comment renforcer la sécurité de votre base. Alors pour ce faire, je vous invite à ouvrir le répertoire d'installation de MongoDB. Chez moi, c'est C, programme Files MongoDB, puis le dossier serveur, puis la version, selon la version d'installation de votre MongoDB, si c'est 3.0, 4.0 ou 5.0, chez moi c'est 4.0, le dossier équivalent, puis bin, puis vous verrez le fichier mongodb.cfg. Ouvrez-le avec votre éditeur de texte de votre choix. Moi, je préfère VS Code et je vous le recommande. La première étape pour sécuriser notre base de données consistera par exemple à changer le port d'écoute par défaut. Vous pouvez le changer en 27.0.18, etc. Vous pouvez aussi définir les adresses IP d'écoute. Vous pouvez enlever l'adresse IP localhost par défaut ou en définir une autre. Si vous avez par exemple une adresse IP publique, vous pouvez la mentionner ici, ainsi de suite, et en ajouter autant que vous voulez. Vous pouvez aussi définir un certificat SSL à utiliser en rajoutant SSL simplement à ce niveau. Nous n'allons pas nous intéresser actuellement au certificat SSL, nous allons nous concentrer beaucoup plus sur le système d'authentification de base de MongoDB. Alors, pour ce faire, nous allons créer un super utilisateur. Le nom de l'utilisateur sera dans notre cas root et le mot de passe 1111. Alors, nous allons prendre cette fonction, nous allons nous rendre dans MongoDB. Nous devons utiliser d'abord la base admin. Nous devons nous positionner sur la base admin qui est celle qui gère les utilisateurs de MongoDB. Alors, une fois que nous sommes sur la base admin, nous allons essayer de créer notre utilisateur en collant la commande et en validant. Chez moi, ça ne va pas marcher parce que l'utilisateur existe déjà, mais chez vous, vous devrez avoir un OK. Ensuite, après avoir fait cela, nous ne voulons pas bien sûr utiliser ce super utilisateur pour toutes nos bases de données. Cela comporte toujours un risque. Nous voulons créer un utilisateur par base de données. Alors, nous voulons ici dans notre cas créer un utilisateur pour notre base de données PCSoft Astuce. Nous pouvons utiliser ce bout de code dont l'utilisateur créé ici sera PCSoft et le mot de passe astuce tout simplement. Le rôle read and write pour dire que cet utilisateur pourra lire, écrire et supprimer les données. Vous pouvez lire la documentation de MongoDB pour vérifier tous les rôles possibles, mais ce rôle est souvent largement suffisant pour gérer une base de données MongoDB depuis WinDev. Alors nous allons copier cette fonction aussi. Nous rentrons dans MongoDB, la coller et l'exécuter. Pareil, ça me dira que cet utilisateur existe déjà parce que j'ai déjà créé la fonction. Mais chez vous, vous devrez avoir OK 2.1 ou quelque chose du genre. Alors, après avoir fait cela, nous allons revenir dans notre éditeur de test sur notre fichier de configuration MongoDB. Et nous allons décommenter sécurité ici, puis tabuler légèrement et dire Authorization Enabled pour dire que nous activons le système d'authentification de base de MongoDB, le fichier au format YAML. Après avoir fait cela, nous allons sauvegarder en tant qu'administrateur, si vous êtes sous Windows. Donc ici, moi, je vais réessayer en tant qu'administrateur. Le fichier a été sauvegardé avec succès, mais les changements ne seront pas pris en compte tout de suite. Les changements ne sont pris en compte qu'au démarrage du serveur de MongoDB. Donc vous allez ouvrir la liste de vos services Windows,
Puis vous allez identifier MongoDB Server et le redémarrer. Alors, on voit bien ici que l'état est en cours d'exécution. Si ce n'est pas en cours d'exécution, vous avez certainement raté quelque chose. Vous n'avez peut-être pas bien écrit ou mal formaté. Alors, essayez de revoir un peu ce qui ne va pas, corriger, puis redémarrer et ça devrait marcher. Alors, cette fois-ci, si je me rends dans MongoDB Compass et que j'essaie de récupérer la liste des vidéos, vous voyez, ça ne marche pas, ça me dit que cette commande requiert une authentification. Alors, je vais me déconnecter tout simplement. Et cette fois-ci, comment se connecter à une base de données avec un utilisateur et un mot de passe? Eh bien, c'est très simple. Nous allons commencer par le super utilisateur. Vous mettez route ici, puis 2 points pour séparer l'utilisateur et le mot de passe. Nous allons mettre un 4 fois tel que mentionné et nous allons valider. Et vous voyez qu'on se connecte, on peut accéder à notre base de données de nouveau et tout marche parfaitement. Maintenant ici on ne peut pas voir la base de données justement parce que l'utilisateur admin est là il n'a pas les droits de read and write. Il peut juste administrer les bases de données, c'est-à-dire les supprimer, ajouter des utilisateurs, ainsi de suite. Maintenant, nous allons essayer la même chose avec notre utilisateur qui est censé avoir les droits de lecture sur notre base PCSoft Astuce. L'utilisateur était PCSoft et le mot de passe Astuce. Nous allons nous connecter. Authentification field. Alors, nous avons certainement fait une erreur. Effectivement, dans le fichier de configuration, le O était placé avant le S. Je m'en excuse. Je vais juste copier ça ici et remplacer ça. Vous voyez ici qu'on se connecte parfaitement. On a accès aux données comme d'habitude. On peut récupérer nos données. On peut les modifier. Je peux mettre par exemple 21 ici. Ça marche. On peut ajouter des données, on peut les supprimer, tout marche parfaitement. Donc voilà un peu comment sécuriser votre base de données. Et rappelez-vous, une base sécurisée est une base sereine. Maintenant que notre base est bien protégée, il est temps de la rendre accessible au monde entier et de la déployer sur des hébergeurs en ligne. Voyons comment déployer notre base MongoDB donc en ligne. Pour commencer, vous pouvez déjà commencer par exporter vos données en disant export de full collection. Vous pouvez choisir le format JSON ou CSV. Je vous recommande JSON tout court. Vous exportez, les données seront exportées dans un fichier. Vous pouvez faire la même opération pour chacune de vos collections, ou utiliser d'autres outils dédiés qui le feront automatiquement pour vous. Puis lorsque vous avez exporté vos données, vous pouvez revenir dans MongoDB puis faire import JSON en CSV et réimporter vos données simplement. Maintenant, veuillez explorer quelques hébergeurs en ligne. Vous avez mongodb.com tout simplement, qui vous permet d'héberger vos données en ligne sur les clusters de MongoDB gratuitement. Je le répète, c'est vraiment gratuit. Mais lors de mes dernières tentatives, on n'arrive pas à se connecter depuis WinDev directement au serveur de MongoDB parce que les drivers de WinDev pour MongoDB sont un peu anciens. Mais en version 26 minimum, ça marche. Si vous avez ce problème, ce n'est pas grave. Vous pouvez utiliser par exemple DigitalOcean qui vous propose aussi des bases de MongoDB totalement gérées, c'est-à-dire les sauvegardes, la réplication, tout est géré. Vous pouvez vraiment dormir tranquille. Il est très peu probable que vous perdiez vos données. Le coût commence à partir de 15 $ par mois. Vous avez aussi ScaleGrid.io
qui vous permet de faire basiquement la même chose. Mais là, le coût commence par 18 $ par mois. Tout est une question de ressources. À vous de comparer et de voir ce qui vous convient. Vous avez ensuite A2 Hosting qui vous propose aussi des bases de données MongoDB. Là, le coût est beaucoup plus bas. Ça commence par 2,99 $. Je n'ai jamais essayé, mais ça semble être un bon hébergeur. À vous de tester et de voir un peu ce qui vous convient le mieux parmi ces hébergeurs. Avec ces étapes bien suivies, votre base de données est prête à conquérir le monde ou du moins être accessible partout où vous le souhaitez. Nous sommes maintenant à la fin de notre série de tutoriels sur WinDev et MongoDB. Ce fut un plaisir de partager ce temps avec vous et je vous invite à notre prochaine série de tutoriels sur WinDev et la messagerie instantanée. En effet, nous verrons comment faire du chat similaire à WhatsApp ou Facebook Messenger par exemple avec WinDev. Vous avez désormais toutes les clés en main pour maîtriser ces aspects cruciaux de MongoDB. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à la liker, à vous abonner et à partager vos expériences en commentaire. À très vite pour WinDev et la messagerie instantanée.